le discernement des esprits. On était arrivé à 325. Voilà. Alors, donc on a vu comment les esprits se comportent et comment nous devons réagir. Alors, 12e règle, notre ennemi ressemble à une femme, mais apparemment pas à la Sainte Vierge. Donc une femme déréglée, quoi, enfin, une femme méchante, finalement. Elle n'est pas vertueuse. Donc l'ennemi, donc le diable, a la faiblesse, on a la faiblesse et l'opiniâtreté. La faiblesse par rapport à l'homme, 325. Numéro 325, page 410. Donc la faiblesse par rapport à l'homme, la femme est supposée être plus faible, en tout cas physiquement, c'est le cas. Et l'opiniâtreté. C'est le propre d'une femme, une mauvaise femme, voilà. Lorsqu'elle se dispute avec un homme, et ce n'est pas une femme vertueuse, de perdre courage et de prendre la fuite aussitôt que celui-ci lui montre un visage ferme. L'homme, au contraire, commence-t-il à craindre et à reculer, à douter. La colère, la vengeance, la férocité de cette femme s'accroissent et n'ont plus de mesure. Mais il y a quelque chose qu'on a expérimenté nous-mêmes, enfin nous en tout cas, on constate que les femmes policières sont plus sévères que les hommes. Donc, c'est clair et net. C'est pas comment la situation en France, mais chez nous c'est comme ça. Voilà. Donc vous comprenez ce qu'il veut dire, Saint Ignace. Eh bien, le diable est aussi comme ça, n'est-ce pas? Donc c'est le propre de l'ennemi de faiblir, de perdre courage et de prendre la fuite avec ses tentations, parce que justement c'est son orgueil, c'est son point faible. Avec ses tentations, de s'enfuir quand la personne qui s'exerce aux choses spirituelles montre beaucoup de fermeté contre le tentateur et fait diamétralement le contraire de ce qui a lui été suggéré. Oui, peut-être bien que non, ne faites pas ça. Hein. Directement, quand vous savez ça vient du diable, c'est mauvais, sans continuer à raisonner là-dessus, et n'entrez pas en dialogue avec le diable, surtout pas. Ève a perdu parce qu'elle commençait à parler. Alors on est devant un esprit supérieur et parler, c'est justement son domaine. Parler, c'est le domaine de l'esprit. L'animal ne parle pas. Donc les armes du diable, c'est la parole, hein, l'intelligence, la volonté. Il combat avec les armes spirituelles. Donc si vous commencez à parler avec lui, vous êtes sur son niveau, sur son terrain, plus que nous. Il est plus esprit que nous. Et il va l'emporter. C'est comme une souris qui commence à jouer avec un chat. Vous êtes perdant en avance. Il est plus intelligent, plus rusé que vous. Hein. Ne parlez pas avec lui, pas de dialogue avec l'ennemi. La seule chose qu'il faut lui dire, c'est allez, va-t'en au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Le seul langage qu'il faut avoir. Et pas plus. Mais si on commence à dialoguer, à douter, peut-être qu'il n'a pas toute la mentor, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être il peut m'apporter quelque chose, alors vous êtes foutu. Hein. Dès que vous commencez à douter, il va voir un petit trou, il va entrer sa tête ou sa queue dedans et c'est un serpent. Hein. Donc dès le début, fermeté, il n'y a pas question déterminée, pas sans condition, non diable et oui à Dieu. Voilà. Dès que vous savez ça vient du diable, stop.
Sinon, il va en profiter et prend plus de force et vous allez perdre de force de plus en plus. Au contraire, si la personne qui est tentée commence à craindre, parce que parfois il insiste, il est fort parfois, ça dépend, si les personnes ont eu des contacts avec des choses diaboliques, ils ont fait du spiritisme, ils ont pris la drogue forte, ils ont fait des sexes n'importe quoi, ils ont fait des choses, ils viennent d'une fausse religion qui est toujours sous l'influence du diable. L'Écriture s'indique que les, les, euh, les dieux des gentils sont les démons. Donc, tous les dieux, les faux dieux des autres religions sont des démons finalement, même si les gens éventuellement sont de bonne foi, ils n'en savent rien. Mais objectivement, ce sont des démons. Donc si les gens viennent de ce côté-là, le diable peut être fort pour les embêter. Alors la mauvaise réaction, c'est pour le calmer, d'aller dans son sens. Ça, c'est l'origine de toute idolâtrie. Enfin, à mon avis. Les gens ne sont pas si fous d'aller adorer le diable. On n'est quand même pas cinglés. Mais c'est parce qu'il est fort, il cause du tort, il peut causer des maladies, des contretemps, peut tuer votre troupeau, le rendre malade, etc. Causer des calamités. Eh bien, une solution, c'est de le chasser au nom de Dieu, mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Les gentils. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, la catastrophe, c'est de le donner quelque chose, voilà, pour le calmer. On lui commence à offrir, faire des sacrifices pour le calmer. On devient idolâtre, satanique. C'est une des raisons les majeures du satanisme, le culte du diable, pour le calmer. Et une fois que vous êtes dans le péché mortel, effectivement, il se calme. Mais ce n'est pas la solution. Surtout pas. Alors il a vaincu. Pour avoir la paix avec le diable, aller en enfer, ce n'est pas la solution. Il va vous laisser en paix ici sur terre, mais dans l'enfer, il va continuer à vous torturer. Ce n'est pas la solution. Donc il faut tenir ferme contre et avec Jésus-Christ. C'est vrai que le seul qui est plus fort que le diable, c'est Dieu. Nous ne sommes pas plus forts que lui. Mais si on montre déjà une volonté arrêtée, il va se décourager. Et si en plus vous faites ça avec Jésus-Christ, alors vous êtes vainqueur. Nous allons régner sur les anges, dit Dieu, dit Jésus-Christ. Mais c'est sur les démons. Avec Jésus-Christ, on est plus fort. Sans lui, nous sommes devant le diable comme une souris devant le chat. On ne va pas le vaincre. On peut se dérober en disant non, oui, c'est déjà quelque chose. Non, 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 non. Il ne peut pas vous faire pécher contre votre gré. Vous avez une volonté libre. Mais peut vous embêter. Il guetterait le talent. Il va nous attaquer au talon. Ce qui touche la terre. Notre cœur, la santé, les possessions, tout ce qui est de la terre, il peut nous embêter avec ça. Et il a autant de force qu'on lui donne. Il faut bien savoir. Donc si justement on était dans l'idolâtrie, on fait du spiritisme, on a fait des thérapies asiatiques. La plupart des thérapies asiatiques sont diaboliques, pas toutes, n'est-ce pas? Le védisme hindou, c'est justement la connaissance des plantes. C'est incroyable parce qu'ils ont un pays qui est énorme, les Indes. Et ils ont la plaine jusqu'à l'Himalaya. Ils ont la variété la plus développée de plantes du monde entier. Et ce sont des connaisseurs de plantes. Donc il y a la Veda, médecine, c'est quelque chose, ça c'est valable. Mais il faut faire attention, la plupart des thérapies, il y a quoi encore j'ai oublié, thérapie moderne, c'est quoi encore Quoi? Le Reiki. Oui, le Reiki par exemple. Le Reiki et le yoga,
Le yoga, c'est une initiation au bouddhisme. Hein. Il n'y a pas de yoga sans bouddhisme. C'est faire le néant pour le néant. Alors, c'est le diable qui s'installe. Ou le moi-je, l'orgueil. On fait le néant pour Dieu. C'est la doctrine de Saint Jean d'Acroix, nada todo. On fait la nada pour todo. On fait rien pour la créature, pour le tout, pour Dieu, mais pas. Et Jésus-Christ, le vrai Dieu. Mais pas le néant comme ça. C'est dangereux. Faire le néant pour le néant, le néant n'existe pas, le vacuum. Hein. Il y a trop de pression sur un vacuum, donc il y a quelque chose qui va se mettre dedans. Hein. Si ce n'est pas Jésus-Christ, c'est un autre. Alors. Et sans Jésus-Christ, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a pas d'autre nom sans Jésus-Christ, donc forcément, c'est un esprit mauvais. Hein. Etc. Le Reiki aussi, et tous ces trucs, machin, c'est lié à la religion fausse, diabolique. Voilà. Donc, là, c'est un problème supplémentaire. Une personne qui n'a pas fait des pratiques sataniques, le sachant ou inconscient, n'importe, est plus forte sur l'influence du diable. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est plus pénible pour en sortir. Surtout si on ne connaît pas Jésus-Christ. Mais même si elle dit toujours non, 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 le diable va avoir très peu de possibilités. Elle va l'embêter, c'est vrai, mais elle ne pouvait pas la faire pécher, c'est différent. Alors, en tout cas, pour nous, c'est plus facile. Nous avons Jésus-Christ, Dieu, qui est plus fort que l'ange. Donc, l'être supérieur est toujours plus fort que l'être inférieur. La plante est plus forte que le minéral, la plante mange du minéral, prend de l'air, de l'eau, etc., la terre. Le minéral ne peut pas résister à la plante. L'animal mange la plante, il n'y a rien à faire. L'homme est plus fort que l'animal, s'il est bien organisé. Eh bien, l'ange est plus fort que l'homme. C'est logique, non? Les êtres supérieurs sont toujours plus forts que les êtres inférieurs. Donc, il ne faut pas se battre contre le diable comme ça. Qu'est-ce qui est plus fort que l'ange, surtout l'ange le plus haut? Eh bien, c'est Dieu. Donc, avec Dieu, avec Jésus-Christ, on domine le diable, mais pas avec... Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Mais nous avons cette chance d'avoir Jésus-Christ, voilà. Alors, nous n'avons pas de raison pour faire toute une affaire avec le diable. Va-t'en au nom de Jésus-Christ, voilà, c'est tout. Et ne retourne plus, voilà. Voilà. Et nous avons les sacramentaux, les bénédictions de l'Église qui nous protègent, etc., les prières. Donc, au contraire, si la personne qui est tentée commence à craindre, donc c'est le même principe, hein, le diable a autant de force qu'on lui donne. La crainte, le doute, c'est déjà donner quelque chose. C'est laisser une ouverture. Voilà. C'est lui donner la force. C'est le principe. Il a autant de force qu'on lui donne. Pour le reste, c'est un animal qui aboie. C'est un panthère qui essaie de vous assaillir, mais il est lié à une corde, à une chaîne. Il ne peut pas aller plus loin que la chaîne. Si vous êtes en dehors de la chaîne, il ne peut pas vous toucher. Si vous entrez dans la circonférence de la chaîne, là, il peut vous toucher. Mais c'est parce que vous êtes entré dedans, dans le cercle. J'ai vu ça au Congo, j'étais au Congo quand j'étais petit, et puis on était installé à rue de Jacaranda. Voilà, c'est tout en dehors de Léopoldville. C'était dans la brousse, c'était magnifique, la nature. Pour un enfant, c'était magnifique pour jouer dans la jungle. Mais à un certain moment, il y a un panthère qui nous saute. Mais c'était le panthère du voisin, mais il était attaché à une corde, mais c'était quand même effrayant. Hein. Mais il était arrêté par la corde, voilà. Eh bien, le diable est comme ça. Il peut essayer de vous sauter dessus et vous menacer, mais il ne peut pas vous toucher. Si vous ne lui donnez pas l'accès, il n'a pas l'accès. Il peut vous menacer, faire tout un cirque, mais il ne peut rien faire. Si vous êtes... lui donnez rien. Il ne faut rien lui donner.
La seule chose que faire, c'est beaucoup de bruit, mais pour le reste, voilà. Donc, douter, c'est donner déjà quelque chose. Quelque chose. La fermeté, c'est rien. Voilà. Comprenez la différence? C'est ça. C'est très important, hein. J'ai vu des gens quitter la religion, la tradition, parce qu'ils avaient un problème avec le diable. Et ils ont dit, si je vais à la messe, je suis embêté par le diable. La mauvaise solution, c'est de ne plus aller à la bonne messe. De la nouvelle messe, il n'y avait pas de problème. Alors, il était embêté, troublé, quand on était dans la bonne messe. Mauvaise solution, ne pas aller à la bonne messe. J'ai vu ça plusieurs fois. C'est pas la bonne solution. Agir contre, le chasser, il faut aller chasser le diable. Il ne faut pas aller à son encontre. Et s'il vous laisse tranquille, c'est la preuve que vous allez en enfer. Alors il vous laisse tranquille. Sur terre, pour que vous ne vous convertissez pas. Vous avez vu, c'est la première règle. Il va vous encourager, voilà, proposer le plaisir, occuper l'imagination avec jouissance, etc. Voilà, première règle. Mais jusqu'à la mort, et après c'est fini. Hein. Dans l'enfer, c'est pas une taverne dans l'enfer. Hein. Vous avez vu la méditation de l'enfer, ils ont la haine, il n'y a rien d'agréable. Il n'y a pas d'amitié, rien d'amitié dans l'enfer. Donc si au contraire la personne qui est tentée commence à craindre et à supporter l'attaque avec moins de courage, il n'est point de bête féroce sur terre dont la cruauté égale la malice infernale avec laquelle cet ennemi de la nature mène toute sa tâche à poursuivre les perfides desseins. Et c'est pour ça, pour une grande partie, que les païens sont devenus sataniques. Un culte direct au diable, express. Il y a des vaudouistes. Hein. En Afrique, c'est clair et net. Les naturalistes, les religions naturalistes, l'Afrique, ils vénèrent 3 sortes d'entités. C'est les forces de la nature, ensuite les esprits des ancêtres, et ensuite les démons carrément. Voilà. Eh bien, c'est horrible. Voilà. Donc, règle, fermeté, dès le début. Dès que vous savez c'est le diable, fermeté. 13e règle, sa conduite est encore celle d'un séducteur. Il demande le secret et ne redoute rien tant que d'être découvert. Un séducteur qui sollicite la fille d'un père honnête pour juste profiter d'elle, hein, pas pour se marier avec convenablement, mais pour profiter d'elle. Ou la femme, c'est pire d'un homme d'honneur, une femme mariée, c'est encore pire, parce que c'est en plus contre le mariage. Vu que ces discours et ces insinuations restent secrets, bien sûr, que la fille n'en parle pas avec son papa et que la femme n'en parle pas avec son mari, surtout pas. Hein. Oui. Il craint vivement, au contraire, que la fille ne découvre à son père ou la femme à son mari ses paroles trompeuses et son intention perverse. La femme est dans le doute parce qu'elle est flattée par le séducteur. Le séducteur flatte. Ça fait du bien, quoi. Donc, c'est l'art de séduction. Elle se sent bien, voilà. Elle ne sait pas quoi, et dès qu'elle est belle, etc. Donc, elle est partagée. Elle est flattée. Mais pour le reste, c'est oulala. C'est un bon vivant, c'est n'importe quoi. Et puis, pour la fille, et ça va pas, je suis marié, quoi, pour la femme mariée. Donc, elle est partagée. Voilà. Elle est partagée. Alors, le diable comprend facilement qu'il ne pourrait plus rien réussir quand la fille en parle à son père et la femme à son mari. Alors, c'est fini. Oui.
Si, bien sûr. De même, quand l'ennemi de la nature humaine, donc le diable, veut tromper une âme juste par ses ruses et ses artifices, il veut qu'elle l'écoute et garde le secret. N'en parle pas avec le prêtre. Voilà, surtout pas. Ou pas, n'en parlez pas avec une personne spirituelle, le prêtre ou quelqu'un de plus expérimenté que lui dans la religion. Mais si cette âme découvre tout à un confesseur éclairé ou à une autre personne spirituelle qui connaisse les tromperies et les ruses de l'ennemi, il en reçoit un grand déplaisir. Car il sait que toute sa malice demeurera impuissante du moment où ses tentatives seront découvertes et mises au grand jour. Saint Jean de la Croix dit « Parlez de tout ce qui se passe en vous concernant la religion, tout mouvement, même positif ou négatif, parlez-en avec votre père spirituel en toute simplicité. Hein. Parlez-en. » Alors vous avez déjà le mérite de l'obéissance et ensuite la certitude que vous n'êtes pas trompé. Parce que pas seulement le prêtre est une autre personne qui voit mieux le brin dans votre œil que vous, la poutre. En plus, c'est quelqu'un qui a étudié la théologie, la spiritualité, qui connaît le monde spirituel. C'est l'expert, c'est le spécialiste. Et on a l'expérience. Il y a des personnes qui étaient tentées d'une manière continue. Hein. Ça peut être presque une obsession, quoi. Une obsession. Avec des mauvaises idées. Ils ne veulent pas et ça continue. Mais dès qu'ils en parlent en toute humilité, toute simplicité, voilà, c'est pas de leur faute qu'on est tenté, hein, ça vient pas de nous, hein, donc même si ce sont des choses abjectes, humiliantes, c'est pas de votre faute. Les plus grands saints ont été tentés. Jésus-Christ lui-même était tenté. Alors, parlez-en. Et on a l'expérience que si la personne en parle avec un prêtre, en confession même, ou en dehors de la confession, que dans beaucoup de cas, ça s'arrête tout d'un coup. Hein, genre, j'ai plus rien, voilà. Merci, monsieur l'abbé. Dès que vous en avez parlé, il n'y a plus rien, voilà, c'est fini. Merci. Je dis, moi, je dis plus rien. C'est Dieu qui a donné la grâce. Enfin, c'est le diable qui s'est en allé, hein, parce que voilà, c'est que voilà, que c'est connu. En plus, c'est de l'humilité, l'obéissance. Alors, pour lui, il est abject contre l'obéissance et l'humilité. Hein. Il déteste les chiens. Il aime les chats, pour ça. On parle d'une tête de chat. Le chat fait toujours ce qu'il veut, quoi. Et c'est pour ça que l'âme aime, le diable aime le chat. On voit les sorcières toujours avec un chat, jamais avec un chien. Hein. Les sorcières, toujours avec des chats. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ne sont pas obéissants, les chats. Hein. Ils obéissent quand ils ont un avantage. On donne à manger, oui, alors ils sont là. Le chien, il est vraiment... il est tellement soumis, il va dans la personnalité de son maître, quoi. Même si on le frappe, il est encore adhérent, incroyable. Un chien, c'est quelque chose de très... Donc c'est son bon côté, c'est sa fidélité. Saint Hildegarde dit que le diable a horreur de chiens, à cause de leur fidélité et attachement. Bon, entre parenthèses, c'est pour montrer comment le diable il pense et il agit. 14e règle, enfin, c'est une intelligence incroyable, la plus haute intelligence créée. Donc il va stratégiquement, il a une stratégie. Il imite un capitaine qui veut emporter une place, c'est nous. Sainte Thérèse d'Avila dit que nous avons une forteresse. Le château intérieur, c'est un château. Eh bien, il veut emporter une place. Il veut conquérir cette âme. Il espère faire un riche butin, la mener en enfer, comme une esclave. Il assoit son camp au tout près,
Ça veut dire il délègue un démon spécial qui est spécialiste pour votre cas. Il considère les forces, vos points forts, bien sûr, pour les éviter. Et la disposition de cette place comme comme stratège convenable. Hein. La première chose qu'il faut faire pour gagner une bataille, c'est être au courant du terrain et des forces de l'ennemi. Et comment il agit normalement dans les autres batailles. Comment est-ce qu'il fait? Quelles sont ses armes? Quelle est sa tactique habituelle? C'est comme ça qu'on gagne une bataille. Donc, cherchez les points forts et surtout les points faibles. Une forteresse a les points forts, ce sont les tours, habituellement, ce sont les tours. Et les points faibles sont les murs entre les tours et surtout la porte et les fenêtres. Ou le mur qui est moins entretenu, qui est plus ancien, qui est moins fortifié. Il y a toujours un point faible. La fosse. Les canaux en dessous de la fosse, sur les canaux, il y a toute une manière. On va chercher toutes les possibilités. Il s'attaque donc, il attaque du côté le plus faible. Voilà. Très important de savoir. Profitez-en, humiliez-le, utilisez-le. Là où vous êtes tenté, c'est certainement le côté faible. Et l'humilité de le reconnaître. Le diable ne se trompe pas, hein, c'est une intelligence, une expérience millénaire, X millénaires, avec des milliards de personnes. Il en est ainsi de l'ennemi, de l'homme du diable. Il rôde sans cesse autour de nous, c'est Saint Pierre qui le dit. Il rôde autour de nous. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pour nous étudier. Il cherche quelque part où est sa force, où est sa faiblesse. Donc, quelle vertu cardinale, prudence, justice, modération, tempérance, je veux dire, et force. Foi, espérance, charité, et toutes les autres vertus. Hein? La douceur, la chasteté, la patience. Il examine de toutes parts chacune de nos vertus théologales, cardinales et morales. Et lorsqu'il a découvert en nous l'endroit le plus faible, la vertu la plus faible, ou un vice installé, même si c'est un petit vice, je parle trop, je suis trop attaché à la nourriture, je suis déréglé dans ma vie, je couche trop tard, je me lève trop tard, et un petit dérèglement, il se jette dessus. Et ça peut devenir un défaut énorme qui va mettre plus de dégâts dans votre vie. Hein. Et le moins, donc il va trouver l'endroit le plus faible et le moins pourvu des armes de salut. C'est par là qu'il nous attaque et qu'il tâche de remporter sur nous une pleine victoire. Voilà. Donc, sachez qu'il nous attaque sur le point faible. Donc, si nous sommes tentés, ça vient du diable, parce que nous sommes tentés, premièrement, par nous-mêmes, dit Saint Jacques, hein, par nos propres concupiscences. Mais le diable met de l'huile sur le feu, c'est évident. Alors, sachez qu'il faut faire un effort là. C'est votre défaut, il faut tenir compte de ça. Défaut dominant, peut-être. Donc, faites un examen de conscience là-dessus. Prenez des mesures. Voilà l'importance de l'examen de conscience le soir. Pour prendre des mesures de concrètement, qu'est-ce que je vais faire pour éviter ça concrètement le lendemain. Voilà. Alors, nous sommes dans la deuxième semaine. Donc, à partir de 328, c'est les règles pour la deuxième semaine. Ça, c'est donc les règles pour les personnes qui ne font plus habituellement des péchés mortels.
S'ils font des péchés mortels, ils se relèvent aussitôt. C'est les personnes où ils font plus de péchés mortels du tout, mais ils sont encore en combat contre les péchés véniels, bien sûr. Mais c'est une autre disposition que la première semaine des gens qui sortent du monde, qui doivent se purifier, qui ont encore un combat contre le péché mortel important. Alors le diable, carrément, il tente avec le péché mortel. Va te souiller, va faire ci, faire ça. C'est amusant, faites cela. Là, il ne va plus le faire parce qu'il sait que c'est toujours niet. Alors, il n'aime pas la défaite, il change de tactique. Voilà. Changement de décor. Comme dans un théâtre. Donc, autre disposition du théâtre. Première règle. Eh bien, donc il y a plusieurs règles dans cette deuxième phase. C'est le propre de Dieu et des anges, lorsqu'ils agissent dans une âme, d'en bannir le trouble, la tristesse que l'ennemi s'efforce d'y introduire et d'y répandre la véritable allégresse et la vraie joie spirituelle. Au contraire, c'est le propre de l'ennemi de combattre cette joie et cette consolation intérieure par des raisons apparentes, des subtilités et de continuelles illusions. Finalement, cette première règle dans la deuxième semaine, c'est la continuation de la deuxième règle, de la première semaine. Donc, quand l'âme se met dans le bien, c'est le diable qui essaie de la troubler, tourment, tristesse, obstacles, raisonnement faux, arrêter leur progrès. Et l'ange, par contre, il essaie de consoler, de répandre des larmes, dans la première semaine, c'est les larmes surtout, de repentir, de bonnes inspirations, établir le calme, facilitant la voie. Eh bien, ça continue dans ce sens-là. Donc, véritable allégresse, la vraie joie spirituelle, etc. Donc c'est normal que dans la lame qui avance, que l'ange essaie de la stimuler et que le diable essaie de l'arrêter, c'est évident. Et qu'est-ce qu'il peut faire l'ennemi? Il peut combattre la joie, diminuer. Il peut combattre la consolation intérieure parce qu'il peut agir sur le corps. Un ange peut mouvoir la matière. Le corps est matière, donc il peut influencer sur les organes. Il y a des hormones, enfin des substances qui nous donnent un bien-être, n'est-ce pas? Un bonheur le corporel. Donc il y a même des médicaments qui combattent c'est les médicaments qui combattent la dépression. Ils excitent les organes qui vous donnent un bien-être. Le diable connaît ça aussi. Il peut influencer les organes qui donnent un malaise ou bien un bien-être. Ici, c'est le malaise. Hein. Des raisons apparentes, encore des faux raisonnements. Il continue avec ces faux raisonnements. Mais tu es fou de venir ici dans un petit truc ici pour faire une retraite. Vous êtes cinglé, là, vous n'êtes pas normal, faites comme tout le monde. Hein. Voilà. Et de continuelles illusions. Illusion. Deuxième règle, il appartient à Dieu seul. Dieu seul peut entrer et sortir de l'âme, directement. Pas même un bon ange peut le faire. Et surtout pas le diable. Donc les anges, ils essaient d'influencer l'âme par le corps. Le bon ange et le mauvais ange. Dieu seul peut entrer directement dans l'âme. Donc il appartient à Dieu seul de donner de la consolation à l'âme sans cause précédente. Parce qu'il n'appartient qu'au Créateur d'entrer dans l'âme, d'en sortir et exciter des mouvements intérieurs qui l'attirent tout entière à l'amour de sa divine majesté. Je dis sans cause,
c'est-à-dire sans aucun sentiment précédent ou connaissance préalable d'un objet, aucun objet qui ait pu faire naître cette consolation au moyen des actes de l'entendement ou de la volonté. Par exemple, saint Ignace a été ému à l'intérieur en lisant un livre. Donc il y a une cause précédente, le livre. Il a compris les choses et puis s'exciter sa volonté, aidé par la grâce. Hein? Mais s'il n'y a pas de cause précédente, il n'y a rien, et tout d'un coup une consolation, ça c'est, s'il n'y a aucune cause précédente, eh bien ça ne peut que venir que de Dieu. C'est bien de savoir. Troisième règle. Lorsqu'il y a une cause précédente de consolation, le bon et le mauvais ange peuvent également en être l'auteur. Ah ah, c'est curieux. Oh oui, de la consolation, oui, bien sûr. On a vu, ça c'est la première règle, et la deuxième. La toute première, la toute deuxième. Dans l'âme qui est dans le péché mortel, il donne des consolations pour le diable, pour y rester, pour qu'il reste et s'enfonce. Hein. La console intérieure, tu te sens bien, là, allez. Hein. Je me sens bien avec cet homme. Je me sens bien avec cet homme. Mais c'est déréglé, mais oui, je me sens bien. Je suis heureuse. Mais ici, il donne des consolations dans la deuxième semaine, c'est plus subtil. Le mauvais aussi, le bon aussi, pour vous stimuler dans le bien, le mauvais aussi, pour quoi faire? Eh bien, le mauvais, pour gagner votre confiance. Le bon ange a toujours en vue le profit de l'âme, qui désire voir croître en grâce et monter de vertu en vertu. Le mauvais ange, au contraire, veut toujours arrêter ce progrès dans le bien pour l'attirer enfin à ses intentions coupables et perverses. Donc c'est curieux que saint Ignace dit que dans la deuxième semaine, quand l'âme fait du bien, le diable peut encore consoler. Mais c'est pour avoir un pied à terre, quoi. On s'ouvre à la consolation, le diable, vous êtes ouvert au diable. Vous n'avez pas vu que c'est le diable. Alors on va voir plus loin. Voilà. La quatrième règle va expliquer ce qui a été suggéré dans la troisième règle. Eh bien, c'est ce qu'il dit saint Paul, que le diable se montre parfois comme un ange de lumière, comme un saint ange. Pour nous tromper, bien sûr. Alors, ce qui est absolument donc patent, ce sont les fausses apparitions. Toute fausse apparition, comme toute bonne apparition, commence toujours bien. Et on voit la Sainte Vierge, surtout maintenant, en dernier temps, et il faut beaucoup prier, faire pénitence. Si ça vient du diable, il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de neuf. C'est encore un signe, il n'y a rien de neuf. Il répète ce qu'ont dit les autres apparitions. Priez, priez, le chapelet, faites pénitence, jeûne, etc. Mais il n'y a rien de neuf. Mais après, s'il y a de neuf, c'est n'importe quoi. Alors. Vous voyez voir. C'est le propre de, donc, quatrième règle, de l'ange mauvais, lorsqu'il se transforme en ange de lumière, d'entrer d'abord dans les sentiments de l'âme pieuse. Voilà. C'est comme un séducteur. Il va essayer de gagner la confiance, donc il va parler dans votre sens, dans ce que vous allez essayer déjà que vous allez approuver. Donc si on pense déjà à la même chose, il y a déjà un contact, une certaine amitié qui commence. Penser et sentir la même chose, c'est magnifique. D'entrer dans les sentiments de l'impieuse et de finir par lui inspirer le sien propre. Donc ça finit mal. Jésus dit, vous connaîtrez l'arbre à ses fruits, à la fin. Au début, on ne voit rien, et c'est toujours bien au début. Ah oui, sinon, voilà. Le diable sait qu'une âme qui est dans la deuxième semaine ne peut plus tenter comme ça avec un péché mortel tout simple. Ça ne marche plus. Elle ne veut plus de péché mortel.
Mais alors, il va trouver nos tactiques. Il va aller dans son sens. Oui, oui, prie encore plus, oui, c'est bien. Allez-y. Hein. Mais il va finir par laisser impropre. Ah, tu es une âme, comment dire, élue spéciale, très douée, n'est-ce pas? L'orgueil, il va. L'orgueil. Vous êtes une grande sainte, vous avez sauvé la France. Hein. Et voilà, vous avez des révélations privées, hein, vous avez sauvé notre sauveur spécial. Mais ça finit mal. Déjà, l'orgueil, ça finit mal. Avec n'importe quoi. Et souvent, contrairement à la religion, bien sûr. Une hérésie suffit pour être dans la dérive. Une seule petite hérésie, ça suffit. Avec une hérésie, vous êtes en dehors d'église. Voilà. À Medjugorje, la Gospa, donc soi-disant la Vierge, a dit « Mon fils ne voit pas de différence entre les catholiques et les musulmans. » Quelle amitié! The brotherhood of man. Alors, quoi? Jésus ne serait plus la différence entre son cœur mystique et les gens qui sont sous l'influence du diable? Les dieux des gentils sont les démons, sont sous l'influence du diable, sont les jugés personnellement. Jésus ne voit pas la différence entre son propre corps. Il s'identifie avec son Église. Quand Saul persécute les chrétiens, Jésus l'apparaît et dit « Pourquoi me persécutes-tu » Parce qu'il persécute les chrétiens. Les chrétiens, c'est lui, mystiquement, c'est lui. Il s'identifie. Donc, il ne connaît pas la différence entre lui et le diable. C'est curieux quand même. Alors, c'est hérétique. Ainsi, il commence par suggérer à cette âme des pensées bonnes et saintes, conformes à ses dispositions vertueuses. Conformes. Donc, forcément, vous allez approuver. Ah oui, prier plus, c'est très bien de prier plus, oui. C'est une bonne idée, ça. Bien sûr, c'est une bonne idée, mais quand vous avez un devoir d'État à faire, une femme qui a des enfants, un mari qui a toute la journée dans l'église, et alors le soir, il fait n'importe quoi pour donner un repas, il sort du frigo n'importe quoi, puis c'est des trucs machin, il n'a pas le temps pour son mari, ses enfants, c'est grave. Elle pêche mortellement finalement contre son devoir d'État, hein, même si elle est en train de prier dans l'église. Vous voyez comment ça finit mal? Quand il n'y a plus de prudence, il n'y a pas de vertu sans prudence. Et la prudence donne la règle de la mesure. La vertu se trouve au milieu, un juste milieu. Et ce juste milieu est perçu par la prudence. Et c'est la justice qui donne à chacun son dû. Et c'est la tempérance qui vous donne qui vous donne justement la vertu de donner la juste mesure à toute chose. Et c'est la force qui donne la force pour continuer toujours, pour tenir ce que la prudence vous suggère. Voilà, c'est comme ça que vous êtes vertueuse ou vertueux. Hein. Mais bientôt, peu à peu, il tâche de l'attirer dans ses pièges secrets et de la faire consentir à ses coupables desseins. Donc, vous avez sauvé la France et finalement, vous commencez une secte. Avec une règle spéciale, avec truc spécial, et le prêtre, surtout pas l'informer là-dessus. Ou bien on va avoir un prêtre farfelu quelque part et puis on ne tient plus au courant, on fait ce qu'on veut parce que voilà, c'est Dieu qui me parle directement. Enfin, je donne un exemple. Des fausses apparitions, il y en a plein comme ça. J'ai vu à Berkem, comme ça, naître une secte. Et c'était très, très, très difficile. Il y avait dizaines de prêtres avec des grandes têtes qui ont approuvé au début. C'était une vraie apparition. Une statue qui commençait à pleurer, etc. Mais ça commençait à déraper, hein, après. Après, le bonhomme dit qu'il faut aller dans un lieu
quelque part en Wallonie, n'est-ce pas? C'est Boran. Boran. C'est pas Banneux, c'est pas Borin, c'est Boran. Voilà. Alors Boran, si on va à Boran, la Sainte Vierge est là, donc il suffit de faire un acte de contrition, il ne faut plus aller à la confession. Voilà. Un lieu privilégié. Il y a là des choses qui ne sont pas ailleurs. Il suffit de faire un acte de contrition. C'est abolir la confession, quoi. Etc. Après, il a dit, mes mains sur les mains de Jésus. C'était le voyant. Donc, il a totalement déliré. Après. Et après, il est tombé dans les plus pires péchés. Etc. Donc, c'est la catastrophe. Cette secte existe toujours maintenant. Parce que les gens ont vécu des choses. Le diable, il s'est mis, donc ils ont vécu des choses. Il dit, oui, c'est vrai, j'ai vécu ça, j'ai senti moi-même. J'ai vu des phénomènes. Ouais. Bien sûr, le diable peut le faire aussi. La secte de Bohan existe toujours. Au début, les prêtres ne l'ont pas perçu. Et après, ils ont vu, oui, comment ça. On connaît, justement, Jésus le dit, on connaît l'arbre à ses fruits. Ça vient à la fin, mais à la fin, on perd du temps, ce temps. On a perdu du temps, l'effort, peut-être qu'on est dedans, et puis on a du mal à retourner parce que c'est humiliant. Donc, il y a des gens qui se perdent. Voilà, donc c'est très important. Le diable se fait en ange lumière. Et il y a plein d'apparitions fausses maintenant. Plein de faux prophètes. Je pense qu'il y a des 10 ans, il y avait 40 000 faux prophètes dans le poste conciliaire. 40 000, à peu près. Bon, je ne vais pas divertir parce que ça va durer des heures pour en parler, donc ça vaut la peine. Donc vous connaissez le principe. Cinquième règle. Excusez-moi. Nous devons donc, c'est la suite logique, examiner avec grand soin la suite et la marche de nos pensées, puisque ça arrive au fur et à mesure. Si le commencement, le milieu et la fin, tout en elle est bon, en accordance avec la révélation divine, pas des révélations privées, parce qu'on peut encore mal comprendre les révélations privées. On peut aussi comprendre mal l'écriture sainte, mais pour voir, il y a le magistère pour l'expliquer. Donc, oui, il y en a qui s'appuient sur les révélations privées. Oui. Mais encore peut-on le mal comprendre. Donc, si le commencement, le milieu et la fin sont bons, tout en elle est bon, en tendant purement au bien, c'est une preuve qu'elle vient du bon ange. Et je lui dis, si le fruit, la fin est bonne, l'arbre est bon. C'est dans l'Évangile. Mais si, dans la suite des pensées qui nous ont été suggérées, il finit par s'y rencontrer quelque chose, il suffit d'un seul poison et tout le reste est bon, un seul suffit. Quelque chose de mauvais, quelque chose de contraire à la révélation, à la vraie religion, qui vient de Dieu, ou de dissipant, ça veut dire qui diminue. Le diable, s'il ne peut pas vous arrêter, alors il essaie de vous ralentir. Ou de moins bon que ce que nous étions proposés de faire, c'est moins bon, on est plus dissipé, on est moins... Donc, s'il y a quelque chose de moins bon, de plus difficile pour faire le bien, ou si ces pensées affaiblissent notre âme, par exemple, j'ai plus de difficultés pour aller à la messe, la bonne messe, c'est déjà une diminution. Ou si ces pensées affaiblissent notre âme, l'inquiètent, la troublent, en lui ôtant la paix, la tranquillité dont elle jouissait d'abord, c'est une marque évidente
qu'elle procède du mauvais esprit, ennemi de notre avancement et notre salut éternel. C'est évident. Dès qu'il y a quelque chose de moins, déjà, de bien, parce qu'on est on avait confronté avec des personnes vertueuses qui ne veulent pas le péché mortel, même pas véniel. Alors le diable est déjà content de les ralentir. Calme-toi. Donc, voilà. Donc, et ça vient souvent, on reconnaît donc le diable à sa queue. Donc, à la fin. Et Dieu ne permet jamais que la tromperie soit totale. C'est toujours possible de voir si on est attentif, de savoir de quoi quel esprit il nous tente. 6e règle. Quand l'ennemi, donc le diable humain, donc quand le diable, l'ennemi de la nature humaine, aura été découvert et reconnu à sa queue de serpent, c'est-à-dire par la fin pernicieuse à laquelle il nous porte, et un seul péché mortel suffit pour être totalement dans la dérive, ou même un ralentissement, dit la règle 5e, 333, déjà un ralentissement du bien, ça vient du diable. Il sera utile à la personne qui aura été tentée de reprendre aussitôt la suite de ses pensées, qui étaient bonnes au début, et dire comment est-ce qu'il a fait pour me tromper, petit à petit, pour être averti la fois prochaine, plus averti. N'est-ce pas? Quand on connaît la tactique, la fois prochaine, on la voit plus vite. Donc, c'est typiquement pour les jésuites. Il y a des jésuites qui m'ont raconté, quand j'étais dans le collège jésuite, c'est typiquement, les jésuites, c'est leur truc. Il dit, reprenez la suite de vos pensées et allez voir où il vous a eu. Voilà. Alors vous savez de quoi il est capable de faire. D'en examiner le principe et de voir comment, peu à peu, il a tâché de la faire déchoir de sa suavité et de la joie spirituelle dans laquelle elle était, enfin, donc il a diminué quelque chose, jusqu'à l'amener à sa fin dépravée. Alors, dans la suite, puisque vous connaissez sa tactique maintenant, vous allez voir plus vite la fois prochaine que c'est le diable, plus vite, au moins. Puisque le début, c'est toujours bon. Mais vous allez percevoir plus vite. Il faut toujours penser à quoi ça va aboutir à la fin. Aller jusqu'au bout des choses. À quoi ça aboutit? Par exemple, je reprends l'exemple que vous donnez. Je fais la promesse de dire tous les jours le rosaire. C'est magnifique, c'est beau. Mais à quoi ça aboutit? Ça aboutit que puisque vous êtes une femme mariée avec des enfants, etc., vous allez faire des péchés mortels parce que vous n'allez pas pouvoir tenir votre promesse solennelle sous péché mortel. Ça aboutit à un péché mortel. Je donne un exemple. Donc c'est pas bien, c'est exagéré, c'est pas propre, c'est pas prudent, voilà. Mais c'est beau au début, magnifique. Dites la promesse que vous allez faire le plus possible, ça c'est plus raisonnable. Autant que possible. Une bonne résolution de si c'est possible de prier le rosaire, ça c'est magnifique. Mais pas faire la promesse, je vais le faire. L'expérience qu'elle acquérera par cette recherche et cette observation lui fournira les moyens de se mettre en garde dans la suite contre les artifices ordinaires de l'ennemi. Alors, 7e règle, la différence entre le bon ange et le diable. Quand il touche une âme en état de grâce qui est fervente. Le bon ange a coutume de toucher doucement, légèrement, suavement l'âme de ceux qui font chaque jour de progrès dans la vertu. C'est pour ainsi dire une goutte d'eau qui pénètre une éponge.
c'est doux. Parce qu'il entre chez soi. La porte est ouverte. Il est chez soi. C'est un saint ange qui est ami de Dieu. Vous êtes ami de Dieu. Vous habitez dans la même famille. Il a la porte ouverte. Il ne va pas frapper. Il entre comme ça, comme chez soi. Mais le mauvais ange, il n'est pas chez soi. Il est dans quelque chose qu'il déteste, l'état de grâce, Dieu, l'amitié avec Dieu, il déteste, l'humilité, toutes les vertus, il déteste. Quand il la touche, cette âme, même avec ruse, il ne peut pas s'empêcher que la touche soit à quelque chose de dur, puisque c'est contraire, sont deux contraires, la haine et l'amour. La haine de Dieu et l'amour de Dieu. L'état de grâce, c'est l'amour de Dieu. Donc il y a quelque chose de dur, avec bruit, agitation, comme l'eau qui tombe sur la pierre, plets. Quant à ceux, c'est le contraire, qui sont en état de péché mortel, de mal en pis, les mêmes esprits agissent d'une manière tout opposée. La cause, donc, quand le bon ange entre, il heurte quelque chose, quelque part l'âme. Inévitablement, même s'il vient avec douceur, inévitablement il la heurte. Et le diable, il est chez soi. Hein? Par les péchés mortels, l'âme habite dans l'âme. Le diable habite dans l'âme. Il est chez soi. La cause de cette diversité est dans la disposition même de l'âme qui est contraire ou semblable à la leur. Donc, l'âme en état de grâce est en correspondance avec le bon ange. Il y a une correspondance, en opposition avec le diable, etc. Et vice-versa. Si elle est au contraire, si elle est contraire, ces dispositions, ils entrent avec bruit et commotion. On sent facilement leur présence. Et si elle est semblable, ils entrent paisiblement et en silence, comme dans une maison qui leur appartient et dont la porte leur est ouverte. Voilà. Donc si cette idée me vient avec quelque chose qui me frappe, c'est peut être un signe, c'est un esprit opposé à ma disposition actuelle. Je suis en état de grâce, ça vient des démons. Je suis en état de péché mortel, ça vient du bon ange. Voilà. Je donne un exemple très connu. Quand on dit à une personne qui est dans un péché et on doit lui faire essayer de la convertir, il faut lui dire son péché. Et même si on le dit avec la plus grande tendresse et la plus de douceur, ça heurte. Ils sont humiliés, ils sont frappés, voilà, on fait la remarque. Même si on fait avec Monsieur l'abbé, et alors à la fin, ils disent, Monsieur l'abbé, vous avez raison, mais la manière de laquelle vous avez dit, c'est... Je dis, mais la manière de laquelle je dis, c'est toujours blessant. Ça blesse toujours. On peut dire la manière la plus douce possible du monde, ça blesse encore. Parce que ça va contre la personne, contre sa disposition. Et se convertir, c'est toujours pénible. C'est pénible. Donc même si le chirurgien, il coupe avec douceur, il coupe, hein. Il coupe. Et le cancer, il est parfois dans la chair, il faut couper une partie de la chair pour enlever le cancer. Donc même s'il coupe avec de douceur, ça fait mal. Il n'y a rien à faire. Comprenez? Je parle d'expérience. Hein. Monsieur l'abbé, vous avez raison, parce qu'après... mais la manière de laquelle? La manière laquelle? La manière. La manière. De toute manière... de toute manière, on coupe. Peut-être vous avez l'expérience vous-même, si vous voulez convertir d'autres personnes. Vous allez voir. Donc, il n'y a rien à faire. Mais si l'âme est bien disposée, elle accepte finalement.
Monsieur l'abbé, vous avez raison. Mais ça fait mal. Oui, bon, enfin, moi, je n'y peux rien. Hein. Enfin, peut-être que c'est pur quelque chose, parce que j'ai un caractère assez fort, mais je fais quand même attention aussi. Hein, Huitième règle. Lorsque la consolation spirituelle, ça c'est vraiment le bouquet. Hein. Ça, c'est une règle, même pour les plus grandes saintes et saints, qui encore se laissent tromper là. C'est très intéressant. Et sans cause qui est précédée, elle vient de Dieu. Il est certain qu'elle est à l'abri de toute illusion. C'est la règle 10e, n'est-ce pas, qui explique ça. Ça vient de Dieu, s'il n'y a pas de cause précédente. Puisque, comme nous l'avons vu dans la règle 330, elle ne peut venir que de Dieu, notre Créateur, Seigneur. Cependant, la personne qui reçoit cette consolation doit apporter beaucoup d'attention et de vigilance à distinguer le temps même de la consolation du temps qui la suit immédiatement. Dans ce second temps immédiat après, où l'âme est encore toute fervente et comme pénétrée des restes précieux de la consolation passée, elle forme de son propre raisonnement, par une suite de ses habitudes naturelles et en conséquence de ses conceptions et de ses jugements, sous l'inspiration du bon ou du mauvais esprit, même du mauvais qui peut intervenir directement pour frustrer, des résolutions et des décisions qu'elle n'a pas reçues de Dieu immédiatement, notre Seigneur, et que par conséquent, il est nécessaire de bien examiner avant de leur accorder une entière créance et les mettre en exécution. J'ai une grâce qui vient certainement de Dieu. Mais je ne me rends pas compte, parce que c'est une habitude, ça va de soi, c'est automatique, que je l'ai interprété de telle façon. Mais Dieu n'a pas voulu dire ça, c'est moi qui ai donné une interprétation, qui a déjà commencé à la colorer. La grâce vient de Dieu, mais j'ajoute mes propres pensées, mes propres interprétations, voilà, raisonnement. Et la conclusion n'est pas de Dieu, finalement. Fais attention. Entre la grâce elle-même et l'interprétation, la réception de cette grâce. Comment est-ce que je l'ai reçue? À ma façon. Ouais, ben. J'ai mal compris, peut-être. Donc, encore une raison pour consulter le Père spirituel. Même si vous avez reçu une grâce, vous avez pu mal comprendre. Ajoutez votre propre manière de penser. Et là, on voit des vraies voyantes, des âmes mystiques, qui ont visionné purement, comme sainte, enfin, elle n'est pas sainte, mais déclarée, mais elle est en voie de sainte, enfin, elle a vécu saintement. Catherine d'Eméric. Catherine d'Eméric, ça, il n'y a rien contre l'évangile, contre rien, c'est pur. Mais par contre, Valtorta, il y a de très belles choses, mais il y a des choses contre l'évangile. Ou bien ça vient carrément du diable, ou bien ça vient d'elle, mais en tout cas, maintenant, ces œuvres sont sur l'index. Interdit de lire les œuvres de Valtorta, parce que c'est contraire à l'évangile, dans certains passages. Voilà. Vous voyez? Eh bien, c'est une règle générale pour nous tous, si jamais on a une telle grâce. Voilà. On a fini le discernement des esprits. Voilà. Et c'est vraiment un trésor. Hein. Donc, c'est à relire, méditer. C'est une force contre le diable et une force pour faire le bien. C'est très important d'en tenir compte. Voilà. Là, vous avez maintenant un temps libre.